Bienvenue sur Gift Card Review, le podcast qui analyse l'impact des cartes cadeaux sur le paysage de l'e-commerce et du retail. Nous sommes David et Émilie, tous deux soutenus par Buybox qui depuis 10 ans accompagnent les marques dans la réussite de leur programme cartes cadeaux. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, on s'attaque à une enseigne très intéressante, Monoprix. Et Monoprix est un cas particulièrement riche à analyser parce que l'enseigne occupe une position assez singulière dans le retail français. Appartenant aujourd'hui au groupe Casino, l'enseigne a réalisé un volume d'affaires de plus de 5 milliards d'euros en 2025, selon les données publiées par le groupe. Mais Monoprix, ce n'est pas seulement une enseigne de grande distribution urbaine. C'est une marque qui se situe à la croisée de plusieurs territoires, l'alimentaire, le quotidien, la mode, la maison, la beauté, le dépannage, le cadeau de dernière minute et plus largement un certain lifestyle accessible. Et c'est justement ce positionnement hybride qui rend son programme cartes cadeaux aussi intéressant. Parce que Monoprix n'est pas seulement utile, la marque a aussi une dimension plus désirable que beaucoup d'acteurs de la grande distribution classique n'ont pas forcément. Elle peut répondre à un achat très rationnel d'un côté, donc faire ses courses, acheter un produit du quotidien, mais aussi un achat plus plaisir, beauté, déco, mode, maison, cadeau. Donc son territoire naturel, c'est donc la carte cadeau utile, mais aussi désirable. Exactement. Sur le papier, Monoprix dispose donc de nombreux atouts pour construire un programme carte cadeau puissant. Une forte notoriété, un maillage urbain dense, une image plus premium que la grande distribution classique, une offre très large, des usages fréquents et cette capacité assez rare à mêler achat utile et achat plaisir. Mais aujourd'hui, quand on regarde son programme carte cadeau, on a le sentiment qu'il est encore traité comme un simple produit de valeur stockée. Autrement dit, une carte que l'on achète, que l'on envoie, puis que le bénéficiaire utilise, alors qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. Oui, et c'est tout l'enjeu de cet épisode aujourd'hui, c'est regarder comment une carte cadeau peut passer d'un produit assez fonctionnel à une véritable brique business. Avec une question de fond derrière tout ça, est-ce que la carte cadeau Monoprix doit rester un produit périphérique ou est-ce qu'elle peut devenir une véritable infrastructure business au service de la marque ? Premier angle d'analyse, la visibilité en ligne. Quand on regarde une requête générique comme carte cadeau supermarché, Monoprix semble moins visible que certains concurrents ou plateformes multi-enseignes. Pourtant, l'enseigne a toute sa place sur ce territoire. En revanche, sur une requête de marque comme carte cadeau Monoprix, le site officiel remonte bien en SEO, la page existe, elle est claire et la FAQ répond aux principales questions. Mais il y a un point de vigilance, les annonces sponsorisées. Sur cette requête, des distributeurs partenaires peuvent apparaître au-dessus du résultat officiel. Donc même quand l'internaute cherche spécifiquement Monoprix, la marque peut être repoussée sous la ligne de flottaison. Et ça, c'est ultra stratégique. Quand quelqu'un tape carte cadeau Monoprix, l'intention est déjà très qualifiée. Si le clic part vers une plateforme tierce, Monoprix perd une partie du contrôle sur l'expérience, sur le discours, sur la donnée client, sur la marge et sur la capacité à réengager ensuite. L'objectif n'est pas forcément de couper les distributeurs. Ils ont un rôle hyper important, notamment B2B2C, mais il faut arbitrer intelligemment quand est-ce qu'on laisse la distribution indirecte jouer son rôle et quand est-ce qu'on reprend la main sur l'intention de marque. Sur ce point, un test SIA sur carte cadeau Monoprix serait intéressant. La requête génère environ 4000 recherches par mois avec un pic autour de 13 000 recherches en décembre. Donc il y a un vrai sujet, mesurer si une campagne permet de récupérer des clics qui partent aujourd'hui vers des plateformes tierces sans cannibaliser inutilement le SEO naturel. Et deuxième point, forcément, la visibilité du service sur le site Monoprix. Donc aujourd'hui, la carte cadeau semble surtout accessible depuis le footer. Et pour une enseigne de cette taille, pour moi, c'est assez insuffisant et trop discret. Parce qu'une carte cadeau, ce n'est pas seulement un petit service annexe, ça peut devenir un vrai levier transverse, donc acquisition, fidélisation, B2B, distribution partenaire, réactivation client, etc. Donc, elle devrait être présente dans les zones structurantes du site. J'entends le menu principal, la rubrique service, puisqu'ils en ont une, la page dédiée, bien sûr, mais aussi la homepage lors des temps forts et bien sûr, comme ils ont une application, sur l'application et les différents parcours CRM et les pages liées au moment de vie. Par exemple, on peut avoir Noël, fête des mères, rentrée scolaire, aménagement, etc. L'erreur, ce serait de ne rendre la carte visible qu'au moment de Noël. Pour moi, la visibilité carte cadeau se construit toute l'année. Si le client découvre que la carte cadeau existe seulement au moment où il cherche un cadeau, c'est déjà trop tard. L'objectif, c'est que la carte cadeau Monoprix soit déjà installée dans l'esprit du client avant les pics d'achat, justement. Quand on regarde maintenant le fonctionnement de la carte cadeau, Monoprix part sur une base assez classique.
une carte digitale achetable en ligne et une carte physique disponible en magasin. Sur la carte digitale, les fondamentaux sont là. On peut choisir un montant, un visuel, renseigner l'email du destinataire, le nom de l'expéditeur et ajouter un message personnalisé. La carte est ensuite activée après la commande, puis envoyée par email. Le montant semble compris entre 15 et 150 €. Elle est valable 1 an, utilisable en une ou plusieurs fois et plusieurs cartes peuvent être utilisées pour un même achat dans la limite du plafond annoncé. Donc sur le plan fonctionnel, le programme tient la route. Mais le vrai sujet, c'est qu'il reste encore isolé. Monoprix a un écosystème très large. Un site pour faire ses courses, un site shopping autour de la mode, de la maison, de la beauté ou de la papeterie, plusieurs applications et même une présence via des plateformes comme Amazon, Uber Eats ou Deliveroo. Et ça, c'est une vraie force. Peu d'acteurs peuvent couvrir à la fois le quotidien, les achats plaisir, le dépannage urbain et la livraison rapide. Oui, mais cette largeur crée aussi de la fragmentation parce que la carte cadeau digitale peut être achetée en ligne, mais son usage semble encore principalement pensé pour le magasin. Parce que d'après les conditions d'utilisation analysées, elle est utilisable dans les magasins Monoprix en France et au Luxembourg, sur de nombreux rayons, y compris les promotions. En revanche, elle ne semble pas utilisable sur la partie alimentaire de Monoprix.fr. Alors que pour Monoprix, c'est quand même un point important. Exactement, parce que Monoprix est une enseigne de fréquence. Son cœur d'usage, c'est l'alimentaire, les achats du quotidien, le dépannage, le snacking, les paniers récurrents. Donc si la carte cadeau n'est pas connectée à ces usages, elle reste déconnectée d'une partie du cœur business. En fait, le client ne devrait pas avoir à se demander où sa carte fonctionne. Il devrait juste pouvoir l'utiliser naturellement dans l'écosystème Monoprix, quel que soit le point de contact. Il y a aussi un sujet important autour de l'expérience cadeau. Aujourd'hui, la base fonctionnelle est là, mais l'expérience pourrait être beaucoup plus incarnée. Les visuels semblent assez limités et peu rattachés au vrai moment de vie. Or, une carte cadeau, c'est pas seulement un montant, c'est souvent un cadeau d'anniversaire, de Noël, pour la fête des mères, etc. Et Monoprix a vraiment le territoire de marque pour scénariser ses usages. On connaît tous les fameuses punchlines de Monoprix sur les packaging, donc on pourrait le retrouver aussi sur les cartes cadeaux. Par exemple, pour ton prochain craquage déco, pour remplir le frigo ou refaire la salle de bain, etc. Il manque aussi des fonctionnalités de gifting plus avancées, envoi différé, cagnotte collective, ajout d'une photo ou vidéo personnalisée, envoi par SMS, ajout au wallet mobile, ça c'est le plus important pour moi. Ce sont des détails, mais ça change quand même complètement la perception. Une carte cadeau digitale ne devrait pas seulement être un PDF ou un email avec un code, elle devrait devenir une vraie expérience cadeau cohérente avec l'univers Monoprix. Et sur la carte physique, il y a aussi un petit manque à combler. Elle existe en magasin, mais elle ne semble pas vendue en ligne. Ce n'est pas forcément bloquant. En revanche, la page du programme pourrait mieux la valoriser. Par exemple, Monoprix pourrait rappeler clairement que la carte physique existe, expliquer ses usages et intégrer un store locator pour trouver le magasin le plus proche ou l'acheter. Parce que si un client préfère offrir une carte physique, il faut lui faciliter le passage en magasin. Et pour en revenir au parcours d'achat de la carte cadeau digitale, au-delà de l'expérience cadeau, il y a aussi un point fonctionnel assez sensible, la gestion des volumes. Quand on teste l'achat, il semble possible d'ajouter un très grand nombre de cartes cadeaux au panier, sans limite vraiment visible sur le nombre de cartes cadeaux ou le montant total maximum. Et dans la grande distribution, c'est un sujet important parce que une carte cadeau Monoprix donne accès à des produits qui peuvent être consommés, revendus ou écoulés assez facilement. Donc, en cas d'achat frauduleux, massif, les cartes peuvent être utilisées très rapidement, parfois même avant que l'anomalie soit détectée ou que le paiement soit contesté. Oui, donc le risque est double. Il est financier parce que la marque peut être exposée à des achats frauduleux et il est aussi opérationnel parce que les cartes peuvent être écoulées vite dans un réseau magasin assez large. Exactement, et c'est probablement pour ça que Monoprix a mis plusieurs garde-fous dans le parcours. Ajout au panier, création de compte, saisie de l'adresse postale, information client complète. C'est compréhensible d'un point de vue de la sécurité, mais le problème, c'est que ça alourdit fortement l'expérience B2C. Or, quand un particulier achète une carte cadeau digitale, il veut souvent aller vite pour un anniversaire oublié, un simple remerciement, un cadeau à distance ou même une attention de dernière minute. À mon avis, il y a peut-être une explication derrière ça, mais ça reste une supposition. Comme Monoprix n'a pas de service B2B direct dédié à la carte cadeau, le parcours B2C a peut-être été élargi pour absorber une partie des achats en volume.
Autrement dit, au lieu d'avoir 2 parcours bien distincts, le parcours grand public semble devoir couvrir à la fois l'achat individuel et certains usages professionnels. Oui, et si c'est bien le cas, c'est là que ça devient quand même problématique parce que ces 2 usages n'ont pas du tout les mêmes attentes. Le particulier veut un parcours simple, rapide, presque instantané. Le professionnel, lui, a besoin d'un parcours beaucoup plus structuré, donc achat en volume, facture, justificatif, information entreprise, conditions commerciales, validation en interne, des devis, un accompagnement idéalement. Donc la bonne approche serait donc de séparer clairement les deux. D'un côté, un parcours B2C fluide avec des plafonds visibles, des limites de montant et une antifraude adaptée. Et de l'autre, un parcours B2B structuré, pensé pour les volumes, la facturation et tout ce qui s'ensuit et même l'envoi et la gestion de l'envoi aux bénéficiaires. Parce qu'à vouloir faire rentrer des usages professionnels dans un parcours grand public, on risque de créer une expérience trop lourde pour les particuliers sans répondre correctement aux attentes des professionnels. Maintenant, passons à l'achat et à la livraison de la carte cadeau digitale. Une fois le paiement validé, l'expérience est plutôt claire côté acheteur. On reçoit bien un récapitulatif de commande à l'écran, puis un email de confirmation. La facture est aussi accessible depuis l'espace client, puisque la création de compte est obligatoire. Donc sur la partie opérationnelle, ça fonctionne. Mais il y a plusieurs petits manques qui pourraient améliorer la réassurance. Par exemple, la facture pourrait être ajoutée directement en pièce jointe de l'email de confirmation. Ce serait plus simple pour l'acheteur. L'email pourrait aussi mieux expliquer la suite. Est-ce que la carte a déjà été envoyée? Sous quel délai? À quel destinataire? Est-ce que l'acheteur recevra une confirmation une fois l'envoi effectué? Aujourd'hui, l'acheteur ne semble pas recevoir d'email confirmant que la carte cadeau a bien été envoyée au bénéficiaire. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on offre une carte cadeau digitale, on veut être sûr que le cadeau est bien arrivé. Oui, surtout que l'achat est souvent lié à un moment précis. Donc, un anniversaire, c'est un jour précis, ou un remerciement, on veut que ce soit rapide. Donc, si l'acheteur ne sait pas si la carte a bien été envoyée, ça crée une petite incertitude dans l'expérience. Exactement. Côté bénéficiaire, en revanche, le délai d'envoi est très bon. La carte est reçue en moins de 5 minutes, mais l'expérience manque un peu de clarté et de chaleur. L'objet de l'email, par exemple, c'est « Votre e-carte cadeau est active, c'est le moment de vous faire plaisir ». Le problème, c'est qu'on ne comprend pas immédiatement qu'il s'agit d'une carte cadeau offerte par quelqu'un. Un objet comme nom de l'acheteur vous a offert une carte cadeau Monoprix serait beaucoup plus clair, plus personnel et probablement plus rassurant. Oui, parce qu'en l'état, l'email peut presque se ressembler à un message automatique ou promotionnel, alors que le bénéficiaire devrait comprendre tout de suite que c'est quelqu'un qui lui a offert une carte cadeau. Et c'est le même sujet dans l'email et dans le PDF. Les informations pratiques sont bien là, le montant, la date d'expiration, le code barre, le code PIN, les conditions d'utilisation. Donc pour utiliser la carte, l'essentiel est couvert, mais le nom de l'acheteur et le message personnalisé ne semblent pas apparaître, alors qu'ils ont été renseignés au moment de l'achat. C'est vraiment le principal manque. La carte est bien délivrée, mais elle n'est pas pleinement offerte. Oui, il manque la dimension en fait émotionnelle du cadeau. On a l'outil d'usage, mais pas vraiment le geste. Dernier point, la carte cadeau est envoyée sous format PDF. Elle peut donc être conservée sur ordinateur ou sur mobile dans les documents, mais l'expérience s'arrête là. Il ne semble pas y avoir d'ajout au wallet, d'intégration dans un espace client ou de suivi facilité du solde depuis l'écosystème Monoprix. Et ça, c'est un manque à gagner pour la marque. Parce qu'aujourd'hui, si la carte reste simplement dans une boîte mail ou dans les documents du téléphone, Monoprix n'a pas vraiment de moyen d'activer ensuite le bénéficiaire. Il y a aussi ce que tu disais, la question du solde. S'il n'a pas d'accès simple et immédiat à la consultation du solde, le bénéficiaire risque plus facilement d'oublier aussi sa carte. Alors qu'un solde visible permet de savoir combien il reste, jusqu'à quand la carte est valable et donner une raison concrète de revenir l'utiliser. Exactement. Un solde facilement consultable dans un wallet, une application ou un espace client pourra encourager l'usage, accélérer la consommation de la carte et générer des paiements complémentaires. Et c'est là que la carte cadeau commence à créer de la valeur au-delà de son montant initial. Maintenant que la partie B2C est vue, on passe au B2B direct. On sait qu'il ne semble pas y avoir de service B2B direct dédié à la carte cadeau Monoprix et que les achats en volume sont probablement absorbés par le parcours B2C. Mais est-ce que ça serait pertinent d'avoir un tel service, Émilie ? Ah oui, clairement. Pour une enseigne de grande distribution, le B2B reste un canal majeur de volume récurrent. Les cartes cadeaux sont utilisées par les entreprises, les CSE, les programmes d'incentives pour piloter des budgets. On a aussi des avantages salariés, des dotations RH, des cadeaux clients, opérations partenaires, donc il y a plein de sujets. Et dans le cas de Monoprix, il y a un avantage assez fort, c'est la désirabilité de la marque. Monoprix, comme on s'est dit, ne se limite pas à l'alimentaire, elle combine aussi quotidien, proximité, lifestyle, etc. Donc sa carte cadeau peut offrir du pouvoir d'achat tout en ayant une image plus valorisante qu'un bon d'achat purement alimentaire.
c'est-à-dire qu'elle peut être utile sans être perçue comme trop basique. Exactement. Mais pour répondre à un client B2B, acheter plusieurs cartes via un parcours B2C, comme on l'a dit, ne suffit pas. Le client professionnel veut un vrai service. Déjà, avoir le choix entre la carte cadeau physique ou digitale, avoir le choix entre plusieurs montants, même s'il achète en une fois par lot, avoir des factures, un suivi de commande, un contact commercial aussi, des conditions de remise éventuellement, pouvoir faire aussi une personnalisation des messages et faire envoyer directement aux bénéficiaires la carte cadeau ou l'envoyer de lui-même. Et c'est encore plus important pour le use case des CSE parce qu'il y a un vrai sujet autour des exonérations sociales. Donc en France, c'est au niveau de l'URSSAF que ça se passe. Donc les bons d'achat et cartes cadeaux remis par un CSE, concrètement aujourd'hui en France, peuvent être exonérés de cotisations sociales sous condition. Donc le principe général, c'est qu'ils doivent notamment respecter le seuil qui est autour des 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, 200 € en 2026. Il faut que ça soit aussi rattaché à un événement reconnu. Donc il y a une liste d'événements existants. Bien sûr, il y a la Noël, rentrée scolaire, etc. Donc, pour un client CSE, ce n'est pas seulement une question d'acheter des cartes en volume. Il faut aussi pouvoir sécuriser l'opération, avoir bien l'événement choisi, des visuels adaptés, l'événement écrit sur le bon de commande ou la facture, et éventuellement, effectivement, pour Monoprix, limiter les usages à certains univers produits lorsque c'est nécessaire. Par exemple, pour une dotation rentrée scolaire, le CSE doit pouvoir justifier que le bon est cohérent avec l'événement. Donc, l'accès seulement à l'univers papeterie, fourniture, textile enfant, jeux jouets, tous les produits liés finalement à la rentrée scolaire. Ça va permettre en fait aux entreprises in fine de faciliter l'exonération et pas se faire retoper sur certaines cartes cadeaux achetées. Donc un bon service B2B devrait donc pour moi aider le CSE à rester dans le bon cadre URSSAF au lieu de simplement lui vendre des cartes cadeaux en lot comme un achat classique. Donc l'enjeu ici, c'est pas seulement de vendre en volume. Non, c'est de structurer un vrai parcours professionnel. D'ailleurs, Monoprix pourrait créer un service B2B automatisé, capable de gérer des volumes, parce qu'il va y en avoir si demain ils ouvrent un service B2B, de générer aussi en automatisation la facturation, automatiser l'envoi aux bénéficiaires, et aussi, bien évidemment, une anti-fraude adaptée, parce que les comportements ne sont pas les mêmes que sur des consommateurs particuliers. Parce que je rappelle, finalement, le B2C, c'est pas une extension du B2C, c'est vraiment deux canal business à part entière. Avant de poursuivre sur la partie B2B2C, petite parenthèse côté Buybox. Buybox a obtenu l'agrément d'établissement de paiement pour son activité d'agrégation, Buybox Network. Concrètement, Buybox Network permet aux marques de distribuer leurs cartes cadeaux auprès d'un réseau de plus de 140 partenaires, CSE, cashback, avantages salariés, programmes de fidélité et d'autres acteurs B2B2C. Et si cet agrément est important, c'est parce qu'à mesure que la distribution se développe, les enjeux ne sont plus seulement commerciaux. Il faut aussi encadrer les flux financiers, sécuriser les fonds, tracer les transactions, clarifier la gouvernance et donner aux marques plus de maîtrise sur leur distribution. Avec cet agrément, supervisé par la CPR, Buybox renforce donc son cadre réglementaire avec un objectif simple, permettre aux marques de développer leur programme carte cadeau dans un environnement plus structuré, plus transparent et plus sécurisé et conforme. Allez, on reprend le podcast sur Monoprix. Oui, et c'est un vrai milestone pour Buybox. Et justement, pour revenir à notre analyse de Monoprix, j'ai une question pour toi, David. Comment une marque comme Monoprix a mis en place et peut aussi optimiser ses canaux de distribution B2B2C ? Monoprix semble déjà présent via plusieurs types de distributeurs. Des plateformes CSE, des programmes de fidélité, incentives, cashback, cartes multi-enseignes, etc. Et c'est un point positif, parce que ces canaux permettent de toucher les consommateurs là où ils utilisent déjà leurs avantages. Leurs points, leurs primes, leur budget CSE, leurs récompenses ou leurs dotations. Mais attention, en B2B2C, l'enjeu n'est pas d'être partout. Une distribution trop large ou mal pilotée peut aussi diluer l'image de marque, banaliser la carte cadeau, créer une dépendance au distributeur ou générer du volume peu rentable. La vraie question, c'est donc quels canaux servent réellement les bons usages. Par exemple, les plateformes CSE peuvent être très pertinentes pour des dotations fléchées, Noël, rentrée scolaire, naissance, ou pour proposer une carte cadeau à prix réduit toute l'année. Les programmes de fidélité peuvent permettre de convertir des points en cartes cadeaux Monoprix ou de proposer une récompense utile et valorisante. Les dispositifs incentives, cashback ou les campagnes nationales peuvent servir des objectifs d'activation, d'acquisition, de soutien au pouvoir d'achat ou d'opérations partenaires. Et les réseaux POSA ou Marketplace peuvent capter l'achat d'impulsion ou une intention cadeau déjà formée. Mais là, il faut piloter avec prudence pour ne pas transformer la carte Monoprix en simple produit de catalogue.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces partenaires ne sont pas seulement des canaux de vente, c'est aussi des environnements médias. Exactement. Monoprix pourrait injecter du budget marketing dans les bons canaux partenaires au bon moment. Il y a des bannières, des newsletters, des pushs, des sélections thématiques, des placements sponsorisés, des campagnes dédiées. Et plusieurs temps forts, d'ailleurs, se prêtent très bien à ce type d'activation. Noël, évidemment, avec une carte utile, désirable et polyvalente. La rentrée scolaire, avec un angle budget famille, papeterie, textile quotidien. L'aménagement autour de la maison, de la déco, de l'équipement et des premières courses. La naissance ou les jeunes parents, avec les produits utiles du quotidien, le textile ou la maison. La fête des mères, la fête des pères, avec un angle beauté, mode, maison, cadeau plaisir. Et bien sûr, les périodes où le sujet pouvoir d'achat est plus fort, avec une promesse de soutien au budget du quotidien. Donc finalement, la vraie valeur, ce n'est pas seulement de distribuer plus. Non. La valeur du B2B2C ne vient pas seulement du volume distribué. Elle vient de la capacité à sélectionner les bons partenaires, à maîtriser le discours, à investir au bon moment, à mesurer la performance et à orienter chaque canal vers un usage consommateur clair. Autrement dit, il ne faut pas seulement référencer la carte cadeau, il faut l'orchestrer. Et si on prend encore un peu plus de hauteur, le sujet dépasse même le parcours, le B2B ou la distribution. Le vrai potentiel pour Monoprix serait de transformer la carte cadeau en brique business intégrée. Aujourd'hui, la valeur repose probablement sur 3 leviers classiques. Le cash ship upfront, donc c'est l'avance sur trésorerie. Le breakage, donc là on part des cartes cadeaux expirées, jamais dépensées. Et le panier complémentaire, donc le top-up, donc c'est la mise en plus du montant de la carte cadeau. Mais cette valeur reste limitée si la carte cadeau n'est pas connecté au CRM, aux campagnes de fidélité, aux campagnes marketing, aux usages clients. Donc l'enjeu serait d'intégrer la carte cadeau dans l'écosystème Monoprix à travers l'application M, le programme de fidélité et idéalement un wallet client. Le porteur pourrait enregistrer sa carte, consulter son solde, suivre sa consommation, recevoir une relance avant expiration et l'utiliser plus facilement en magasin comme en ligne. Donc on ne parle plus seulement d'une carte envoyée par email. Exactement, on parle d'un cycle de vie complet, achat, activation, enregistrement, première utilisation, solde restant, relance, consommation complète, puis après potentiellement de nouveau un réachat parce qu'on a pris une certaine habitude. Et à ce moment-là, la carte cadeau change de rôle. Elle permet d'identifier les porteurs, de segmenter les usages, d'activer des campagnes CRM, de réactiver des clients, d'encourager donc le top-up, les paiements complémentaires et d'orienter aussi la dépense vers certains univers, plutôt la beauté, la maison, selon les objectifs business de Monoprix. Elle peut aussi devenir un outil de génération du trafic. Par exemple, on peut imaginer une carte cadeau offerte sous condition d'achat, un crédit cadeau pour faire revenir un client dormant, un bonus fidélité, une dotation événementielle, une opération locale, par exemple pour soutenir un magasin ou une campagne ciblée sur les rayons beauté, maison, mode. Voilà, il y a plein de sujets, plein de possibilités. Et le top-up, dans ce contexte, devient un vrai indicateur de valeur. Oui, totalement, parce qu'une carte cadeau de 50 € utilisée pour un panier de 80 € ne crée pas la même valeur qu'une carte cadeau de 50 € consommée sans complément. Donc la carte cadeau peut devenir un déclencheur de panier, de fréquence, d'upsell et de retour en magasin. Mais pour ça, il faut piloter les bons indicateurs, comme tu l'as dit, David. Donc on a bien sûr le top-up, mais il y a aussi le taux de dépense de la carte cadeau, le délai de consommation, le panier moyen des porteurs, la part online versus offline, la performance par canal, le taux d'enregistrement dans le wallet s'ils mettent en place ce canal-là, l'activation via le programme de fidélité aussi s'il intègre ici, et bien sûr la lifetime value des utilisateurs de la carte cadeau. Donc la trajectoire serait progressive. Oui, on peut pas tout faire d'un coup. D'abord, on connecte la carte à l'écosystème client, ensuite on intègre à la fidélité aux campagnes CRM, et enfin on tend vers une vraie omnicanalité avec un wallet unifié. C'est là que la carte cadeau cesse d'être un simple produit cadeau pour devenir une véritable infrastructure. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'est l'heure de la conclusion, de la note finale. Donc le programme de carte cadeau Monoprix dispose d'une base solide et d'un potentiel évident. Premier point positif, le territoire de marque. Monoprix est à la fois utile, urbain, accessible et désirable. Sa carte cadeau peut parler à plusieurs publics, des particuliers, des CSE, des entreprises, des bénéficiaires de programmes partenaires. Elle peut couvrir beaucoup d'usages, courses du quotidien, dépannage, mode, beauté, maison, rentrée, Noël, emménagement ou encore cadeaux de dernière minute. Autre point positif, la carte digitale existe, le parcours permet une personnalisation de base, l'envoi aux bénéficiaires est rapide et la carte peut être utilisée en plusieurs fois. Monoprix semble aussi déjà présent via certains distributeurs partenaires, ce qui lui donne une première couverture B2B2C intéressante. Donc on est plutôt sur un programme qui a de très bons fondamentaux, mais qui pourrait aller beaucoup plus loin. Exactement.
Aujourd'hui, le programme reste encore trop fonctionnel et pas assez exploité comme levier business. Notre note globale est de 13 sur 20. C'est une note correcte, portée par la puissance de la marque, la désirabilité de l'enseigne et la pertinence naturelle de la carte cadeau Monoprix. Mais elle reste limitée par plusieurs freins. Une visibilité on-site encore trop faible, une omnicanalité incomplète, une expérience cadeau peu émotionnelle, une séparation insuffisante entre B2C et B2B, une distribution B2B2C à piloter plus finement et une intégration encore trop limitée au CRM, à la fidélité ou au wallet. Si on devait prioriser les axes d'amélioration, je commencerai déjà par l'omnicanalité. Il faut rapprocher la carte cadeau à des usages online, du compte client, de l'application et du programme de fidélité. Ensuite, il faut vraiment séparer les parcours B2C et B2B. D'un côté, en séparant, on aura un parcours B2C plus fluide, avec des plafonds visibles et une antifraude adaptée. De l'autre, un B2B avec toujours un parcours, on peut acheter des lots de cartes cadeaux, mais en même temps, on peut gérer nos factures, des justificatifs, gérer les envois aux bénéficiaires. Troisième priorité, améliorer l'expérience cadeau. Le nom de l'acheteur, le message personnalisé, l'objet de l'email, les visuels, les moments de vie et les fonctionnalités de gifting doivent être mieux exploités. Et quatrième point, rendre la carte plus visible toute l'année. Elle ne doit pas rester cachée dans le footer ou être activée uniquement à Noël. Elle devrait être présente dans le menu, la rubrique service, la homepage, l'application, les parcours CRM et les pages liées au moment de vie. Cinquième axe, ils ont déjà une présence en B2B2C, mais c'est de mieux piloter cette présence-là. L'objectif, comme l'a très bien dit David, c'est de pas d'être présente partout, mais de choisir les bons canaux, avec le bon discours et au bon moment. Et enfin, le dernier axe, c'est connecter la carte au CRM, fidélité ou wallet. C'est ce qui permettrait de rendre le solde visible, de pouvoir relancer avant expiration, de mieux activer le paiement complémentaire, de suivre la consommation et de transformer finalement la carte en vrai levier relationnel. Si on devait retenir 3 mots de cette analyse, ce serait désirabilité, parce que Monoprix est un territoire rare entre pouvoir d'achat utile et plaisir urbain. Orchestration, parce que la valeur ne vient pas seulement de la vente de cartes, mais du pilotage des parcours, des canaux, des moments de vie et des usages. Et enfin, infrastructure, parce que la carte cadeau peut devenir bien plus qu'un produit cadeau, une brique business de captation, de trafic, de data et de relations omnicanales. En résumé, Monoprix a déjà beaucoup d'atouts, mais le vrai sujet, c'est de faire passer sa carte cadeau d'un produit périphérique à un levier stratégique capable de servir à la fois le client, le B2B, la distribution, le CRM et la performance business, bien sûr. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un programme carte cadeau mature aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez 1 minute pour laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify et partagez-le avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. À très vite pour un nouvel épisode.